il essaye maintenant de fuir. Et c'est là où on le suit, on dit non, vous n'allez pas partir. On vient d'appeler la police, on reste avec vous jusqu'à ce que la police arrive. Mais étant donné que on l'a énervé et qu'il n'arrive pas à se contrôler en tant que maire, il continue à nous agresser. Et c'est cette vidéo qu'on voit, on voit les dames venir tenir M. Balkany pour l'empêcher de venir sur nous. Parce qu'on voit que moi, à chaque fois, je reculais quand il venait vers moi, ou j'étais devant. Ça prouve que je n'allais pas à la confrontation, je ne voulais pas me battre, je ne peux pas me battre avec lui. Ça fait 10 ans que je pratique les arts martiaux, j'ai une licence de boxe, je fais du MMA, c'est pas avec M. Balkany que je vais me battre. Donc je le laisse faire. Et c'est là où on voit les gardiennes venir nous agresser, mettre des coups de pied à notre militant, taper dans notre téléphone. On le suit, on va jusqu'à la mairie. D'ailleurs, on voit sur la vidéo que M. Balkany a encore pris le temps de s'arrêter, de serrer la main aux gens. Quand on agresse vraiment quelqu'un, moi quand je me fais agresser, tout ce que je veux c'est me barrer en courant, me cacher. Mais M. Balkany, on voit qu'il marche, il dit bonjour aux gens, il sourit. À un moment, il nous dit même de ne pas rentrer dans sa mairie. Et je le fais comprendre, c'est un hôtel de ville. C'est-à-dire, demain, si je n'ai pas de logement, je prends mon matelas, je viens, je dors là-dedans. Parce que ça appartient aux Français. Et je fais partie, je suis Français. Et donc, on attend la police. Pour nous, la police, une fois sur place, est censée nous demander qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on donne notre version, on montre nos vidéos. Non, quand la commissaire est arrivée, j'ai compris tout de suite à qui j'avais affaire. Parce que dans le cas de Mme Pauline n'ose même plus rentrer dans ce commissariat parce qu'elle s'est fait violenter dans ce commissariat devant témoin. Et quand j'ai vu la commissaire, elle rentre, elle ressort. Parce que ce que vous ne voyez pas, pendant tout ça, il y avait la police municipale qui était là. Mais ils n'ont pas intervenu. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas en train d'agresser M. Balkany. C'est M. Balkany qui nous agressait. Ils vont venir attraper leur chef. Donc ils attendaient de voir si on allait taper sur M. Balkany ou avoir un geste brusque, chose qui ne s'est pas passée. Quand la commissaire arrive, elle rentre voir son patron, son ami, peut-être son beau-frère, son cousin, je ne sais pas. Elle ressort et elle me dit, monsieur, on vous place en garde à vue pour menace de mort et intimidation. J'ai dit, mais c'est quelle France? Dis donc, c'est nous on appelle la police et c'est nous on est placé en garde à vue pour menace de mort. Quelle menace de mort? On nous met en garde à vue. On va en garde à vue, on appelle nos avocats. 24 heures passées, pas d'audition. Deuxième jour, au bout de 48 heures, à 16 heures, on m'extrait de ma cellule. J'arrive, je m'attendais à avoir une audition propre, je donne les versions des faits, ils regardent nos vidéos, une confrontation avec les personnes. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Il y avait des questions. On me dit, monsieur Balkany, ah oui, ça, ce que vous avez fait. J'ai dit aux policiers, mais c'est quand même incroyable, 48 heures pour une seule audition. Et juste pour répondre à des questions, que des trucs à charge. Ils vont jusqu'à ramener mes cartes, j'avais des cartes bleues, des papiers. Oui, à qui appartiennent ces cartes bleues? J'ai dit, mais monsieur, on est là pour quoi en fait? On est là pour Balkany ou pour savoir à qui appartiennent les cartes bleues que j'ai dans ma poche? Est-ce que c'est déclaré volé? Il me dit non. Je dis, vous savez quoi? Je n'ai rien à vous dire. Si vous ne voulez pas faire une enquête à charge et à décharge, on a des vidéos. Il me dit non, on a les caméras de la ville. Il faut savoir qu'à Levallois, les caméras de la ville, même à 10 km, le briquet que vous avez entre les mains, ils sont capables de lire la marque. Mais ce jour-là, nous, dans notre affaire, les caméras sont floues. On ne voit pas bien. Alors que, en bas, devant Mme Pauline, il y a une caméra. On était en bas. La rue qu'on a pris, il y a des caméras. Mais bizarrement, les caméras sont floues. Pourquoi? Parce que les images qui sont parties regarder ne vont pas dans le sens de Madame et M. Balkany pour leur propagande, parce qu'il y a la décision du procès qui allait venir, donc cette tentative de médiatisation, de se placer en victime, ils ont vu que ça ne rentrait pas dedans, donc ils n'ont pas exploité ces caméras, alors que notre avocat a fait une réquisition pour mettre ces caméras. Et quand on lui dit maintenant, écoutez monsieur, dans mon téléphone, dans le téléphone du mouvement, on a une vidéo off, ils se sont dit quoi? Ah, ils ont une vidéo. Ils prennent nos téléphones, ils les placent sous scellé. Normalement, pour moi, c'est pour exploiter les images. On apprend que dans nos téléphones, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'image. Parce que pour eux, la police de Levallois pensait que les images qu'on a se trouvaient que dans ce téléphone-là. Sauf que la plus grande, les images où on voit Balkany nous agresser étaient dans un autre téléphone. Et ça, ils ne l'ont pas vu dans la fouille. Ce qui fait que vu qu'on l'avait sauvegardé, parce que nos directs sont toujours sauvegardés, on a pu avoir accès. Et quand on est parti au procès, on arrive, on a été déféré après ça. On arrive devant le juge des libertés, elle regarde le dossier, elle dit, je ne sais pas quoi faire. Je dis, ah bon, bah là, vous allez prendre une décision, madame la juge. Quelque chose qui prend normalement 2 minutes, elle a mis 20 minutes pour délibérer. On arrive, elle dit, écoutez, bon, je vous envoie en prison parce que je suis un peu gêné. Je dis, mais madame la juge, si vous estimez, pourquoi vous nous envoyez en prison? Et je lui dis, mais madame, M. Balkany n'est pas Jésus. Pour l'instant, il n'a pas marché sur l'eau. Si notre place, c'est en prison, M. Balkany devait être même avant nous.
Et si vous avez fait votre travail, on ne l'aurait jamais croisé, parce qu'il serait en prison en attendant son procès, le verdict de son procès. Et là, on part en prison, on fait appel, nos avocats, on montre les images, on dit aux avocats qu'on a un téléphone qui n'a pas été saisi, dedans qu'on a des images. D'accord? Et quand on prend ces images, on le montre aux avocats, ils étaient mais bouche bée. On voit M. Balkany m'intimider, me faire comprendre que dans sa ville, notre cause, elle est perdue d'avance dans sa ville. Il me dit, votre cause dans ma ville, elle est perdue d'avance. On le voit m'agresser, et donc les avocats sont partis lors du lundi. Ils disent aux avocats, aux juges qu'on veut joindre ces éléments-là au dossier. Les juges ont regardé et ils ont décidé de renvoyer le procès. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes devant vous en attendant le 14 octobre pour retourner, pour se faire juger. Mais on sait déjà comment ça va se passer, parce que la justice n'aime pas qu'on l'accuse d'avoir fait des erreurs. Ils nous ont mis en prison. Si demain ils disent qu'on n'a rien fait, qu'on n'est pas coupable, ça veut dire qu'il faudra nous dédommager, il faudra nous reconnaître comme une erreur judiciaire, parce qu'on a quand même fait 3 jours de prison. Donc je vous laisse déjà imaginer ce qui va se passer, parce qu'à moi, ils m'ont collé le fait que j'ai refusé de donner, soi-disant, les mots de passe de mon téléphone. Alors que, comme j'expliquais, c'est détection faciale. Ça veut dire, même si je donne mon mot de passe, si je ne suis pas là, vous ne pouvez pas accéder au téléphone. Mais vu que vous l'amenez en expertise, il n'y a pas besoin de mon mot de passe pour le ramener en expertise. Nous, on savait ce qu'il voulait faire. C'était tout simplement pour aspirer nos données. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Quand on est sorti, on a vu des choses. Ils ont essayé de se connecter, mais ils n'ont pas pu. Et du coup, voilà réellement ce qui s'est passé. C'est juste pour dire que dans cette histoire, aucunement, aucun moment, on a porté la main sur M. Balkany. Aucun moment, on a injurié M. Balkany. Mais par contre, l'inverse, oui, M. Balkany nous a agressés, nous a menacés, nous a intimidés. On aurait pu se mettre en légitime défense. Parce que du moment que tu poses la main sur moi, tu me menaces de me frapper. Vous savez, je ne dois pas, je ne suis pas censé attendre qu'on me frappe avant de me défendre. Tant qu'on se sent en danger, menacé, on se défend. Mais on n'a pas touché M. Balkany. Donc c'est pour ça que nos avocats d'ailleurs sont en train de faire le dossier. On va déposer plainte aussi contre le couple Balkany pour diffamation, pour mensonge et tout ce qui s'est passé parce que c'était que des mensonges. Madame Balkany le sait. On peut voir les images Oui, les images, on peut demander les images. Manu, tu peux me passer... poster aussi sur les réseaux sociaux. Les images, on attendait la conférence. Voilà. Aujourd'hui, les images vont être disponibles en ligne. On attendait d'abord de montrer, de faire cette conférence pour montrer les images aux journalistes. Et ensuite, on va les diffuser aujourd'hui. Une partie des vidéos, on ne va pas diffuser la totalité, mais une partie des vidéos où on voit M. Balkany me rentrer dedans, me menacer de me taper, me tirer les oreilles. Vous allez voir cette vidéo et vous allez juger est-ce que c'est nous on agresse Balkany ou si c'est Balkany qui nous agresse. Voilà, c'est tout. Mais que pensez-vous du traitement médiatique qui a suivi votre arrestation? Et quel est votre sentiment aujourd'hui? Le traitement médiatique de notre arrestation, il faut savoir tout simplement que quand on a fait l'action contre la Sorbonne, contre la pièce Échille de la Sorbonne, il y a une pièce de théâtre qui a été annulée à la Sorbonne. Et vous savez, la Sorbonne, c'est le cœur de la bête. C'est là où on fabrique tous ces trucs ethno-hiérarchistes, la négrophobie. C'est vraiment le cœur de la bête. On a touché le cœur de la bête il y a quelques mois, au mois de mars, et la ministre de la Justice a été interpellée à l'Assemblée nationale par un autre député, un élu du MODEM, nous concernant. Et elle a répondu en disant qu'elle a donné des consignes concernant la LDNA, des poursuites systématiques de chaque action que nous allons faire. Donc nous, on n'est pas étonnés de voir que dans le cas de M. Balkany, le traitement médiatique qu'il y a eu, qu'on se retrouve en prison. Parce qu'on dérange, notre lutte dérange le système, dérange l'État français, dérange l'oligarchie. Du moment que la ministre de la Justice donne des consignes pour dire qu'il faut criminaliser les militants antiracistes, les militants qui luttent contre la discrimination, des mouvements afro, vous comprenez tout de suite. Pourquoi vous avez attaqué la Sorbonne? Qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'il y avait une pièce de théâtre avec un blackface dedans. Le blackface, nous luttons contre le blackface. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que le blackface, dans notre communauté, ça fait des orphelins. Pourquoi des orphelins? Parce que le blackface, ça humilie, c'est une déshumanisation du peuple noir, du peuple africain, qui fait que les gens se sentent tellement humiliés, déshumanisés, qu'ils vont se blanchir la peau. Et quand on se blanchit la peau, ça donne du cancer. Et qui dit cancer, dit des orphelins.
Donc c'est quelque chose qu'on ne peut plus tolérer aujourd'hui, la déshumanisation de notre peuple. On ne peut plus tolérer la déshumanisation de notre peuple. On est en 2019. Il y a 3 choses qu'on doit défendre. Notre respect, la dignité et l'honneur. Quand ces 3 choses sont bafouées, je suis désolé, on doit se défendre. Peu importe si on doit aller en prison, si on doit mourir, on doit se défendre. Il est temps que les Africains, les Afros, les Noirs apprennent à se défendre. Donc c'est pour ça que nous, on ne laisse plus passer les problèmes de blackface. Et c'est pour ça que toutes ces choses-là, on montre. Aujourd'hui, on a mis un système de signalement en place qui s'appelle signalement@négrophobie.fr où on reçoit les signalements quand les nôtres sont victimes de négrophobie ou de discrimination. On a une fiche pratique avec tout ce qu'il faut, les démarches qu'il faut faire. Donc on reçoit beaucoup de signalements. Et jusqu'à ce que nous on arrive, les gens ne montraient pas, les médias ne montraient pas les problèmes que subissait la communauté. Aujourd'hui, c'est le cas. Voilà. Oui, peut-être M. Passema pourra rajouter quelques mots. Eh bien, je ne suis pas journaliste. Oui. Déjà, je suis là vraiment pour, en tant que citoyen, Oui. noir, africain, Africain. apporter mon soutien à ses jeunes frères, Merci. à Madame Pauline. Merci. La famille noire vit dans un monde criminel. Nous avons affaire à des tribus de criminels. Ce que moi j'appelle un tribalisme leucodermique. C'est ça. Et face à des actions de crime, tout être humain est tout à fait en droit Oui. de préserver sa vie, de riposter, de mettre en place un dispositif de réaction pour ne pas disparaître. Exactement. Ça fait des milliers d'années que la famille noire a subi 2 vagues de crimes. Un crime arabo-musulman, gens venus de l'Asie, qui n'a rien à voir avec le peuple noir, qui l'a asservi, qui l'a réduit à néant, et qui continue encore aujourd'hui à le tuer. Et on arrive au XVIe siècle, jusqu'à aujourd'hui, on continue à mettre en place des dispositifs, des actions criminelles à l'endroit du noir. On ne peut pas l'accepter. Exactement. Je suis de ceux qui se situent à un niveau de riposte. Je ne permettrai pas, de quelque manière que ce soit, que ça se poursuive. Je viens d'un territoire qu'on appelle pompeusement la République centrafricaine, qui est dans une situation chaotique, qui n'est que la conséquence logique de comportements et des agissements criminels de la France. De la France. La France commet et continue à commettre des crimes dans ce pays, dans toute l'Afrique. Raison pour laquelle les Noirs se retrouvent obligés de vivre ici. C'est ça. Et à ce titre, ces jeunes compatriotes qui s'organisent pour vivre tout simplement en tant qu'être humain. Et voilà que des individus, sous prétexte que c'est des élus, et derrière eux tout un système criminel à leur disposition, qui les défend, des organes de presse, comme moi j'appelle des organes de propagande du système. C'est ça. Parce que lorsqu'on les appelle, ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Ils se retrouvent dans des chaînes de télévision, nous payons par notre contribution, pour déverser leurs vomissures sur nous, pour nous injurier, nous tourner au ridicule. Dans leurs écoles, ils ont fait des mensonges, ils déforment l'histoire. Eux-mêmes ne connaissent même pas leur histoire. Parce que ces gens sont partis de l'Afrique. C'est ça. Ils sont arrivés ici il y a 20 000 ans, noirs comme nous. Nous vivons dans des grottes, des troglodytes, qui ont perdu leur leucoderme, qui sont devenus ici leucodermes. Ils ont blanchi. Et voilà que, par haine, pour avoir perdu leur couleur noire, eh bien, ils s'en prennent au noir. C'est ça le problème. Vous parlez de suprématie, mais quand on est déjà supérieur, le lion n'a pas besoin de démontrer à la gazelle qu'il est le plus fort. Il est le plus fort. Mais quand C'est on ça. est déjà supérieur, on ne le dit pas. On ne le dit pas. On laisse transparaître. Oui. Les suprémacistes ne sont que des minables Les mines. qui sont complètement perturbés et qui cherchent à longueur de temps à vous faire croire qu'ils sont supérieurs. Et vous, vous tombez dans ce piège pour dire, ah ben oui, nous avons en face de nous des gens qui nous sont supérieurs, voilà, ils sont suprémacistes, eh bien, il faut qu'on se défende. On ne se défend pas. C'est de là que moi j'enlève le terme défense. Et je vous parle de riposte. Parce que lorsque un gamin dans la rue vient me piétiner, mais je ne vais pas quand même le frapper. Je vais l'écouter petit. Fais attention, parce que je vais faire du mal. Je prends, je le calme. Donc face à ces leucodermes blancs, parce que nous appelons les leucodermes, ceux qui ont déjà perdu leur pigmentation et qui se retrouvent dans une situation qui les préoccupe, eh bien, moi qui suis tellement fier
Et c'est moi le suprémaciste, tout simplement. Mais je ne le dis pas, parce que je suis au-dessus d'eux. Voilà, tout simplement. Donc, ceci étant, eh bien, Monsieur Balkany, c'est le coderme, perturbé, qui fait tout pour essayer de paraître comme un individu fort. Oui. Sœur Pascaline, vous avez... Pauline. Pauline, pardon. Qui déjà, dans une ville, eh bien, apporte quelque chose de bien. Tient une boulangerie. Travaille pour la population. Les gens vont à la boulangerie pour acheter du pain, achètent de la pâtisserie. C'est pas de la merde, comme le dit ce personnage de Balkany, qui d'ailleurs va en Afrique dans le cadre de l'uranium, parce que son affaire n'est pas encore terminée. Il va ramener de la fonte d'Afrique 3 millions d'euros, pour lequel il va être encore, il va repasser encore devant le tribunal, ce monsieur. Et quand il vous dit qu'il y a des décorations de l'Afrique, machin, etc., mais ce sont des vomissures qui sortent de cet être abominable. Hein? Donc pour nous ne pouvons pas. Donc je suis ici, tout simplement, pour apporter mon soutien. Merci beaucoup. Parce que je ne peux pas accepter. Je suis de ceux qui, je ne garde pas comme ça le silence. Ceux qui vont nous écouter doivent savoir que nous sommes à une époque où on ne doit plus tolérer que ce soit. On ne doit pas. Je ne suis pas là pour me défendre. Non, je ne me défends pas. Mais si tu t'approches vers moi, tu te brûles. Tout simplement. Parce que je suis fils du soleil. Quand Mais on voilà. s'approche du soleil, on se brûle. Je ne suis pas pour de me défendre. Donc, la Ligue, ce n'est pas une ligue de défense. C'est la ligue de la riposte africaine noire. Voilà. Puisque eux... Je vais laisser un peu la parole à Madame Pauline. Écoutez, Une question. soyez très modéré. Hein. Écoutez bien. Je suis un vieux journaliste. Oui. J'ai rencontré les Angela Davis. machin, les Milan Makeba et beaucoup d'autres. Il n'y a pas mieux que la modération. Oui. Dès que vous finirez, vous passerez devant les tribunaux, Oui. nous allons vous consacrer une conférence de presse. Merci. Je vais essayer de faire venir des jeunes comme Claudie Sia Oui. et tous ceux qui veulent faire de la presse quelque chose qui innove, qui nous repersonnalise. Oui. Et en même temps, je vais faire venir même les placards, les machins, placards, tout ça, s'ils veulent. Oui, s'ils veulent. Mais soyez très modérés. Oui, on est Non, modéré. Voilà. Non, On est parce que modéré. non, Je peux comprendre que l'ancien, c'est l'ancien. L'ancien, On est vraiment modéré. Ils sont vraiment pas modérés. parce que Pour tous les sens, je suis modéré. j'ai été le premier à consacrer la conférence de presse à Dieudonné. Je vous dis ça parce que je sais de quoi je parle. Quand je dis à Dieudonné, il a vu. C'est moi qui ai fait la conférence de presse de Dieudonné. Le Kémy Séba n'était rien à l'époque. J'ai dit à Dieudonné, tu te cantonnes dans l'argumentation, la qualité des idées. Parce que si tu combats les Juifs ont des idées, ils ont des arguments, ils ont des gens, que ce soit des élans, écoutez bien. Ils ont des avocats, ils ont des intellectuels qui font en sorte que ces idées passent. Mais chez nous, il faut les trouver. Et oui, je me bats pour tout ça. Il parle de la Centrafrique. J'ai été le premier à dire à Bokassa, n'acceptez pas d'être couronné empereur. C'est du cinéma. La vérité, elle est là, on nous manipule. Il faut aussi apprendre à nous corriger. Si nous devons dire que tout va bien, mais tout ne va pas très bien. Quand j'ai dit à Bokassa, n'acceptez pas d'être couronné empereur, Bokassa ne m'a pas écouté, il a dit voilà, vous êtes un gauchiste. Mais je ne suis pas un gauchiste. Je savais que Giscard d'Estaing se servait de Bokassa pour en faire un empereur. Non, écoutez bien. Je voudrais que votre mouvement soit un mouvement crédible. Mais il est Voilà. crédible, monsieur. Mais on est déjà Il faut attendez. juste reconnaître qu'il y a Madame, des noirs, que les noirs de Je France, suis ce sont très des content. traîtres. Je suis Il très y a content. plein de noirs, ce sont des traîtres. Madame. Normalement, aujourd'hui, là, ce Madame. que lui, il fait là, les noirs qui sont conscients de la situation là où ils sont là, qui sont persécutés, maltraités, que ce soit ici, là-bas. Déjà, d'où on vient là, on est persécutés, tués. Tant que les noirs en Afrique, là, ils sont persécutés, tués, partout, dans tout le monde entier, ils vont jamais respecter les autres noirs. Et tout ça, là, c'est la faute aussi déjà aux nègres. C'est eux, là, qui donnent tout ça, là. Donc, au contraire, Gucci, celui qui est conscient déjà de la situation là où il est, là, il doit s'engager, là, dans la DNA. Ça, c'est la vérité pure et dure. Les noirs, si la majorité de nous tous, là, on souffre aujourd'hui, c'est à cause des nègres qui sont traîtres, point barre,
suis d'accord avec vous. On va laisser la parole à Madame Pauline. Oui, Madame Pauline, je crois que vous avez quelque chose. Oui, elle a des choses à dire. Ah oui, ça c'est normal. Je remercie les personnes ici présentes et je profite de la parole qui m'est donnée pour dire que je suis victime d'une situation que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Parce que parti pour faire une activité commerciale, aujourd'hui on se retrouve dans les médias pour expliquer des choses juste parce que je suis noire. Je rappelle aux gens que la boutique que j'occupe au-dessus de moi, 45 ans avant, a toujours vendu la même chose. Et donc l'élément qui a changé depuis 14 ans, c'est juste la couleur. Le syndic de copropriété qui était surpris de voir une noire, parce qu'au départ, je suis mariée avec un Italien. Donc ils ont longtemps, enfin au début ils ont pensé que j'étais là comme femme de ménage. Et tout doucement, les questions allant dans le sens de comprendre ce qui se passait, les ont bien ramenés au fait que j'étais la femme de mon mari et que j'étais nullement pas là que pour du ménage. Et ils ont fait répandre la nouvelle comme une traînée de poudre dans le quartier. Et la chose est montée tout de suite. Tout de suite, les gens viennent et demandent à mon mari, vous avez vraiment fait ça? Comme si mon mari était avec, je ne sais pas moi, parce que les animaux, ils leur consacrent beaucoup d'affection. Mais je pense qu'avec les Noirs, c'est moins qu'un animal. Et observant toutes ces choses sans rien dire, parce qu'il faut savoir que nous venons d'une région du monde où, par éducation, on garde beaucoup le temps même de comprendre ce qui se passe. Et quand j'ai compris que la chose était faite pour me prendre la boutique parce que mon mari est âgé, plusieurs de ces personnes me l'ont dit. Elle a épousé un vieux pour avoir la boutique. Mais qui fait ces fautes-là? Dans la vidéo de la LDN du mois de février, j'ai à peu près expliqué ce qui se passait. Et j'ai demandé à rencontrer le maire parce que d'ordinaire, le maire reçoit les commerçants sur simple demande. J'ai été 20 fois à la mairie. Comme la chose était déjà organisée comme ça, le maire a refusé de me recevoir 20 fois. Alors j'ai pensé à lui faire un recommandé avec accusé de réception. Et immédiatement, il a répondu à ma lettre. J'ai été donc le jour et l'heure indiquée dans le courrier à la mairie pour être reçu par le responsable chargé du commerce. La porte d'à côté, c'était l'adjoint à ce chargé de commerce qui était prévenu de mon arrivée et dont tous les deux m'ont reçu. Et d'entrée de jeu, le responsable chargé du commerce, en la personne de M. Jean-Yves Cavallini, me dit oui, vous vous plaignez. Je lui ai dit les conditions dans lesquelles je travaille. Il m'a dit, et il m'a posé la question, à combien vous vendez vos croissants? Tout de suite, je lui ai posé la question de savoir s'il avait lu le courrier que j'avais adressé à M. Balkany. Il me dit, ça n'a aucune importance. Est-ce que vous me dites à combien vous vendez vos croissants? Je lui dis, je vends les croissants à 80 centimes. Il me dit, ce que vous faites, c'est du dumping, madame. Alignez-vous sur les prix de vos concurrents. Je lui dis que pour le prix du croissant à l'étal, j'ai des personnes qui viennent me menacer chez moi à 3 h du matin. Pour le prix du croissant à l'étal, on met les gens aux extrémités de mon magasin pour faire le siège de mon activité. Pour le prix du croissant, on met les gens à me suivre le soir vers ma voiture en m'humiliant, en jouant derrière moi comme l'orchestre pour des mariés. C'est pour ça, madame, vous n'avez rien à dire. Je lui dis que pour votre gouverne, dites-vous bien qu'il n'existe pas de parcelle
au monde où il y a essentiellement des riches, Dieu vous mettra toujours dans votre richesse des pauvres personnes. Et à Levallois, il y a des personnes pauvres qui se reconnaissent en mépris. Il me dit, ne touchez surtout pas à ce domaine-là, car quand on est pauvre, on ne s'installe pas à Levallois. Je dis, mais je tombe du ciel là. Il me dit, tombez de là où vous voulez. Mais voilà. Bon. Je lui dis que bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue cette conversation-là comme ça? Il me dit, madame, si vous voulez, on continue. Si vous ne voulez plus, vous pouvez partir. Je lui dis que, alors, un compte rendu de la conversation, non, vous n'aurez rien, madame. Et c'est ainsi que je suis partie. À la sortie, j'ai appelé la chambre de commerce pour parler à un responsable et je leur ai clairement dit que je sors d'un entretien avec l'adjoint maire chargé du commerce qui m'a dit ces choses-là. Ils m'ont dit, ils n'ont aucun droit de vous imposer un prix. Les prix sont libres en France. Et j'ai poursuivi en disant qu'ils mettent les gens aux extrémités de ma boutique pour m'empêcher de travailler. Eh bien, la personne m'a dit, vous restez dans votre boutique. Si les produits que vous vendez sont de bonne qualité et au bon prix, les Levalloisiens eux-mêmes sauront où faire leurs courses. Mais ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que quand la mairie est contre vous, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'ils ont des bras. Ils ont des bras dans tout le périmètre où j'habite pour aller vous empêcher d'exister commercialement. Au jour d'aujourd'hui, j'ai honte, n'est-ce pas, de ce que les gens savent de la ville de Levallois parce qu'ils ont médias et autres pour faire leur propagande. Mais dans le fond, si vous êtes une empêcheuse de tourner en rond, comme tel a été mon cas pendant 14 ans, vous verrez M. Balkany. Vous verrez que M. Balkany a une équipe. En dehors de la police municipale, M. Balkany a des civils, femmes ou hommes, tout âge, qui viennent dans votre magasin jeter un sujet de conversation. Pendant que vous répondez, il est en train d'ajuster quelque chose. C'est comme ça que plusieurs fois j'ai dit aux gens, combien vous paye-t-on pour faire ce genre de choses? Je ne fais pas de politique. Allez dire à vos commanditaires qui se sont trompés de personnes, je voudrais vendre 2 croissants. Vous venez enregistrer ce que je réponds pour aller donner à M. Balkany. Qu'est-ce qu'il fait de ces informations-là? Un homme de cette envergure passe le temps à envoyer les personnes m'empêcher d'exister, perturber mon activité du mieux qu'il peut dire aux gens. Les Noirs n'ont pas le droit de faire dans les métiers de bouche. Personne ne fait confiance à ces gens-là. N'achetez rien là-dedans. Les plus virulents entre vous croyez que c'est un client. Il regarde vos affaires et au moment de sortir, il dit « Sale race, vous n'avez pas de place parmi nous. » Alors, ce que je vous dis là n'est pas le millième de ce que je vis en une journée. J'ai honte à la place de ces personnes-là. J'ai reçu des coups dans la rue. C'est sûr que les caméras de la ville ne voient pas quand on brutalise les Noirs. Mais si un Noir brutalise un Rose, alors à ce moment-là, on va vous montrer la faute que vous avez commise. Je dis ici, là, brièvement ce que j'ai subi pendant 14 ans, mais si j'avais à vous relater tout ce que j'ai traversé et que je continue à traverser, parce que après le passage de la LDNA, les choses se sont tassées pendant, on va dire, 3 semaines, et puis il s'est reparti. Le café, l'Absolu Café, est un bar qui est juste à côté de mon magasin, dont nous sommes d'ailleurs dans le même immeuble. C'est la base arrière des personnes réquisitionnées pour m'empêcher de travailler. Vous voyez une personne arriver, l'autre arriver 10 minutes après, ainsi de suite. On surveille, on fait semblant de téléphoner, on vient juste devant mon magasin pour intimider le client. Il y a beaucoup de méthodes en fait. Donc, pour ne pas trop m'étendre sur les méthodes utilisées,
je vais arrêter comme ça parce que je ne veux pas occuper l'eau. Mais surtout, il faut dire que elle a été interdite pendant presque 14 ans d'avoir accès, de traverser la cour qui donne sur sa boulangerie parce que les gens comme elle ne doivent pas aller là-bas. Dans les parties Et c'est la justice qui a condamné l'immeuble, le gardien, à remettre une clé alors qu'elle paye des charges pour aller derrière. Eux, ils estiment que parce qu'elle n'a pas la bonne couleur, elle ne peut pas aller derrière là-bas. Donc quand on vient, moi je l'ai dit au juge, on me jette en prison. Moi je l'ai dit, mon juge, madame, si c'était à refaire, je le referai. Ouais. Tant que vous allez opprimer madame Pauline, tant que mon peuple sera méprisé, la dignité des Noirs ne sera plus bradée. On ne peut pas être modéré non plus. Et on ne peut pas être modéré. Pourquoi? Parce que de peur d'aller en prison ou de mourir, je suis désolé, si mes ancêtres pensaient comme ça, aujourd'hui on ne serait pas là. J'ai été obligée de me taire parce que j'ai été brutalisée au commissariat de Levallois parce qu'ils n'ont jamais voulu que le procureur soit au courant de comment ils font fonctionner la ville. J'ai porté directement plainte au procureur qui a renvoyé le dossier pour instruction rue Rivet. Je me suis présentée le 27 novembre 2013 pour être entendue par l'officier chargé de cette instruction. Et il se met à me menacer. Il me dit, madame, est-ce que vous êtes boulangère? Est-ce que votre mari est boulanger? Je lui dis, pourquoi vous me posez cette question? Eh bien, parce qu'il faut bien que je vous la pose. Je lui dis que relisez ce que j'ai dit au procureur, c'est ce qu'il veut savoir. Il me dit, vous parlez là à un inspecteur de police. Je lui dis, je m'en fiche. L'inspecteur de police doit faire le travail que lui demande le procureur et non détourner la question. Vous protégez qui dans ce dossier? Qui protégez-vous? Et dites-vous bien que jusqu'aujourd'hui, le procureur n'a plus reçu ce dossier-là parce que la ville de Levallois sait aussi faire disparaître un dossier en cours chez le procureur. Quand c'est renvoyé là, si ça risque de les salir, ils font disparaître le dossier. Voilà. En tout cas, autant de choses. Balkany est en prison. Oui, et pendant Mais quelques ça semaines, ne change ça ne pas, change le- pas. Oui, parce mais que bon, c'est le début d'un c'est le début commencement. d'un commencement. Madame, Euh, excusez-moi, dans toutes ces conditions, vous avez quand même une clientèle ou pas? Écoutez, les Levalloisiens, en fait, beaucoup vivent aussi dans la peur qu'ils soient blancs ou noirs. Parce que ne pensez pas que cette ville-là, c'est tout ce qu'on présente, tout va bien à Levallois, non. Quand ce problème a commencé il y a 13 ans, une dame qui fait du ménage dans les grosses sociétés m'a dit « Faites attention, la ville ne vous aime pas et vous ne voyez pas ces gens, mais il y a du monde dehors. À 5 heures, il y a du monde dehors pour vous empêcher de travailler. Il m'est interdit d'acheter chez vous parce que c'est une femme qui me prenait 10 croissants, 10 pains au chocolat pour elle et ses collègues. » Et c'est comme ça que je me suis rendu compte peu à peu que les choses sont faites et les ficelles sont tirées par la ville. Quand la ville n'a pas, quand la ville ne vous a pas dégagé pour faire plaisir aux syndics des boulangers et de copropriété, la ville utilise même des personnes handicapées pour venir vous empêcher de travailler. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il vaut mieux que je ne m'étende pas sur certains éléments parce que c'est tellement long. La justice. En tout cas, moi, je vais juste rajouter pour dire que pour la suite, on vous donne rendez-vous ce soir dans l'émission de C'est Fatou, avec Fatou Birama sur Africa Radio. Exclusivement depuis l'affaire de Madame Pauline, elle n'est jamais allée sur les médias, mais ce soir, elle sera avec nous parce que c'est important que les gens écoutent son témoignage parce qu'on voit déjà que Balkany, comme il a osé nous dire que est-ce que cette femme a l'air d'être parano ou quand elle s'exprime, est-ce que, et je lui ai posé la question, avez-vous son dossier médical ou d'expertise pour dire qu'elle est parano? Bon, en fait, on voit déjà leur défense, là où ils veulent ramener leur défense. Mais ça, au part, ça c'est au quand on sera devant le parlant de parano, j'ai été obligée de sortir du commissariat le 20 mai 2013 parce que la personne qui m'a brutalisée, l'officier de police qui m'a brutalisée, m'a dit, madame, si vous continuez à venir ici, nous allons faire venir une équipe de Beaujon et quand on vous aura injecté, vous allez vous calmer. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit ça, il m'a dit oui.
ils vont essayer de te présenter comme une parano, comme ça c'est facile, ils vont te prendre ton commerce. Parce qu'ils vont dire que tu n'as plus les capacités d'être en public. Mon mari me dit, sors de ce commissariat-là immédiatement et reviens à la maison. Je lui dis non. 2 minutes après, il me rappelle, il insiste pour me dire, tu ne peux plus être là-dedans parce que ces gens-là sont sans pitié. Hein. Vous comprenez? C'est pour ça que je ne peux pas continuer à me présenter. Oui, mais vous savez, on va devoir finir parce qu'on avait prévu 1 heure pour cette conférence. Ce qui est drôle, c'est que quand ils sont en face d'une femme comme Pauline, ils n'hésitent pas à le brutaliser. Mais moi, quand j'étais dans ce commissariat, ils me faisaient que des compliments. Oh, mais dis donc, c'est naturel. En fait, c'est ça la différence. Ça veut dire que quand ils sont en face d'eux, maintenant, un homme qui peut répondre ou répliquer à leur brutalité, ils deviennent gentils. Et quand ils sont en face des femmes, comme nos mamans, comme Pauline, on les brutalise. Donc c'est juste pour dire, moi, pour conclure, j'aimerais dire aux gens, la LDNA, nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Mais aujourd'hui, il faut juste vous dire et vous mettre dans la tête, si demain on disparaît, est-ce que ça sera en bien pour la communauté noire, pour les Africains ou contre les Africains? Madame Pauline, c'est une personne à 3 h du matin qui lui a dit de contacter la LDN. Oui. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui on a sauvé sa boulangerie, qu'elle a toujours sa boulangerie. J'étais en fracture numérique. Voilà. Donc c'est juste et pour dire... grâce à cette personne que j'ai connue, la LDNA, qui, je le redis ici pour la communauté afro à travers le monde, de soutenir ce mouvement qui essaye de mettre terme à l'exploitation de la communauté noire du monde. Parce que après cette exploitation par l'esclavage, par la colonisation et le néocolonialisme qui est en cours, il y a même de l'insolence pour dire que nous sommes des innocents. Et ça, quand on sort l'amour propre de chaque être humain, il ne peut que se défendre. Voilà. Voilà. Bon. En tout cas, nous on finit... Je termine une fois de plus Oui, en disant que nous vous soutenons. merci beaucoup. Nous ne voulons pas que ce mouvement devienne un mouvement qui disparaît comme beaucoup d'autres mouvements. Mais en même temps, Et ça ne va pas la disparaître. conférence de presse aura lieu une fois que vous passerez devant les juges. Vous Merci. m'appelez Il n'y a pas de souci. Oui. et on vous consacre une minute. Voilà. En tout cas, Voilà. oui, on a son téléphone, on remercie tout le monde. On remercie encore une fois la communauté, les Africains, les médias, les journalistes qui se sont déplacés ici aujourd'hui pour cette manifestation de la vérité. La vidéo de l'agression de Balkany sur nous sera disponible sur notre Facebook dans la journée pour compléter, pour montrer la vérité. Et comme on le dit, nous ne sommes pas leurs enfants, c'est nous, nous sommes leurs parents. Donc c'est important de dire que... Vous regarderez ça et vous C'est verrez important comment- de dire, et je le dis, nous prônons la solidarité communautaire, mais nous ne rejetons personne. Voilà. Toute personne qui nous tend la main, on lui tendra la main. Voilà, c'est pour dire qu'on est des Noirs, mais il y a aussi les amis des Africains, des amis sincères. Voilà, et donc ça, il faut le respecter. Et donc aujourd'hui, nous demandons et nous le disons, pour les élections qui arrivent, on va présenter des listes. Voilà. Parce que c'est important de rentrer dans ces institutions où les décisions se prennent. Donc si les sœurs ont des compétences qui sont disponibles, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous sommes en train de préparer des listes pour aller aux législatives, pour aller aux élections, pour montrer à ces personnes qui nous méprisent, qui nous dénigrent, qu'on ne votera plus pour eux. Et le noir ne vote pas blanc. Voilà. Merci beaucoup. Hein? Merci. Merci la communauté. C'est ça. On va les poster.